Bref. Skimmer Aquariva, donc Aquariva, pardon. 10 miroirs, donc la référence c'est celle-ci, SL119MR. L'idée de ces skimmers, comme le montre la photo, c'est non pas ceux-ci qui sont classiques, qui sont en dessous du bord et qui mettent une ligne d'eau environ entre 10 et 15 cm du bord. L'idée c'est ça, c'est d'avoir une ligne d'eau qui est à 5 cm du bord de la reste de la piscine, donc du bassin fini, hors margelle bien sûr. Les skimmers ressemblent à ça. Bon, j'ai déjà mis le scotch de protection dessus. L'idée des skimmers, c'est que du coup, ils vont être, contrairement aux skimmers classiques, où vous allez avoir du coup du béton qui va passer au-dessus, environ 5 cm de béton. Cette fois-ci, le béton va s'arrêter bien en dessous, parce qu'en réalité, le béton va s'arrêter ici. C'est-à-dire que cette partie-là, le creux que vous avez là et la partie du haut ne sera pas dans le béton. Y compris cette tige métallique. Au début, je pensais que c'était une tige de renfort qui se mettait dans le béton. En fait, non, elle se pose par-dessus le béton. Si je prends la notice, je passe sur les différents éléments. Si je prends la notice, ce qui va être super important sur le montage de ces skimmers, c'est en particulier cette partie-là, ce schéma-là qui est assez pratique pour comprendre le fonctionnement. Si on regarde le schéma tel qu'il est là, en fait, toute la partie en blanc que vous avez en dessous, ça va être votre béton. Cette pièce-là, là, qu'on voit sur qui fait un espèce de 4, c'est le profilé qui va servir, le profilé hung qui va servir à tenir le liner. Et donc on voit bien la petite tige, le petit rond qu'on voit ici. C'est en fait la tige métallique que je viens juste de vous montrer qui vient se mettre par-dessus du coup le profilé. Ce qui veut dire que cette tige-là n'est pas prise dans le béton, puisque le profilé, lui, il se met bien par-dessus le béton. De la même manière, on voit ici une partie gris clair ici qui est légèrement en pente. En fait, ça correspond à ces différents profils ici que je pensais être pris dans le béton, mais en fait non, ils ne sont pas pris dans le béton, ils vont être pris simplement dans la colle que vous allez mettre quand vous allez coller vos margelles. Si je reprends ici, ça veut dire que mon ciment va venir grosso modo jusque là, comme ça. Donc toute cette partie-là ne sera pas prise directement dans le béton, enfin en tout cas pas dans le corps de la piscine, mais sera pris dans la colle que vous allez mettre pour les margelles. Donc ça c'est simplement important de le comprendre, parce qu'il faut bien comprendre que quand vous allez mesurer la hauteur finie de votre piscine, il faut le mesurer jusqu'à ce niveau-là, mais pas jusqu'à ce niveau-là, puisque ça en fait c'est au-dessus. Voilà, tout simplement. C'est à peu près tout ce qu'il y a noté sur ces skimmers. En ce qui concerne le calage, bon évidemment on nous demande normalement de les caler ici entre le parpaing et le cercle qui est ici avec un bout de tube en 63, simplement pour pas qu'il bouge. Malheureusement j'ai pas de tube en 63 donc je les calerai autrement. De la même manière, forcément normalement on demande de tirer un tuyau rigide à la verticale jusqu'en fond de fouille. Moi il se trouve que j'ai déjà remblayé en gravier, donc mon tuyau ira pas jusqu'au fond. Normalement c'est recommandé d'aller plutôt au fond, pour éviter que en cas de mouvement du gravier ou du remblai, ça puisse tirer sur le câble, tirer sur le tuyau et l'arracher. Bon, moi je m'arrangerai pour essayer de le coller le plus possible près de la piscine et le fixer pour pas que ça bouge. Mais voilà, à savoir que théoriquement on demande plutôt d'aller au fond, c'est d'ailleurs ce qui est expliqué sur ce schéma là.